Dans cette vidéo, on va voir ensemble un workflow qui va vous aider à créer différents agents IA pour automatiser votre boîte mail et optimiser votre flux de travail. Voilà comment ça fonctionne. On commence par surveiller vos emails et les analyser pour déterminer s'ils concernent soit un lead, soit un support client. Si c'est le cas, on fait appel à un agent LLM dédié qui a accès à vos politiques internes, votre FAQ et toute autre ressource pertinente. Grâce à cela, on va générer un brouillon précis directement dans le fil de l'email. Vous pourrez ensuite examiner, valider la réponse avant de l'envoyer. Enfin, ce workflow mettra à jour votre CRM et vous notifiera sur votre canal de communication comme Slack, Teams, Telegram ou autre pour vous informer du nouvel email reçu, du brouillon créé et vous inviter à le vérifier avant l'envoi. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Willy, cela fait 5 ans que je mets en place des projets dans la data et l'IA en tant qu'ingénieur et architecte. Alors, on se retrouve sur ma boîte mail. Donc, sur ma boîte mail, vous n'allez pas tout voir parce que j'ai flouté, mais on va retrouver des mails de type prospection, des mails de pub, de newsletter et autres. Là, en l'occurrence, pour cette démonstration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé un message d'un lead qui est intéressé par un des services. Donc, je vais mettre cet email en non lu, puisque notre flux, notre automatisation va distinguer les mails lus des mails non lus de façon à ne pas charger le flux. Ensuite, après la boîte mail, donc je vais avoir un CRM. Donc là, pour l'occurrence, j'ai juste pris un CRM en mode Airtable avec un pipeline de leads. Donc là, actuellement, dans le pipeline, on a seulement deux leads, Charles et Loïs. Et troisième onglet, on arrive sur le flux. Alors, tout d'abord, c'est un flux qui va s'intégrer dans plusieurs types de use cases. Ça va être, par exemple, un service client ou un support qui va avoir, une boutique en ligne et qui va recevoir des demandes de remboursement de façon régulière. Dans ce cas-là, ce type de flux d'automatisation va pouvoir directement classifier les mails, générer des drafts si, le mail de remboursement est pertinent ou non et ensuite, intégrer ou non dans un système, CRM, directement, la personne. Ça va permettre d'avoir un gain de temps considérable. Deuxième scénario dans lequel on peut imaginer ce genre de flux, ça va être dans un scénario de type acquisition. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir plus de prospects, plus de leads ou alors que, non pas plutôt qu'on souhaite en avoir plus, mais qu'on a un flux qui est avec un volume assez élevé et on souhaite directement gagner du temps sur ce traitement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, lire les différents mails, les trier, les classer en fonction de si ce sont des leads pertinents ou non, chaud ou froid et ensuite générer une première réponse. Alors on va pas directement envoyer un mail, c'est tout à fait possible, mais on va pas l'envoyer tout simplement parce qu'on souhaite avoir, dans un premier temps, un contrôle humain et par la suite, évidemment, le générer dans le CRM si c'est pertinent. Donc on commence, ce flux avec, un trigger, un déclencheur qui est, mis en mode, manuel, voilà, c'est un clic. On peut tout à fait imaginer soit en mode batch, c'est-à-dire qu'on va venir appliquer ce flux à des intervalles réguliers. Admettons tous les 4 heures, vous exécutez ce flux qui va venir, lire, tant de mails, 5, 10, 15 ou alors une quantité, infinie de type mail non lu, à déconseiller. Ou alors on se place dans un cas, dans un scénario en mode streaming, c'est-à-dire qu'on va directement surveiller la boîte mail et à chaque nouveau mail reçu, dans ce cas-là, on va l'analyser. Donc, pour la démonstration, ce qu'on va faire, c'est que, on va lancer le flux étape par étape. Donc là, on va récupérer, 3 mails. Donc j'en ai mis 3 et simplement pour la démonstration, pour pas que ça soit trop long et que, on ait, quelques scénarios différents. Donc là, on les récupère les 3 premiers mails non lus. On vient, heu, mettre ces 3 mails-là en mode lu, de façon à ce que plus tard, lorsque le flux se réexécute, on ne vient pas les retraiter. Voilà. Ensuite, on va venir passer ces mails-là dans un LLM, un modèle Gemini. Le but ici, c'est de simplement identifier la catégorie de mails lus, hem et savoir si effectivement
on va les placer dans un label de type pub, lead ou autre. On va également évaluer la chaleur du lead. OK, donc là, notre agent nous a trouvé, 2 mails qui vont passer dans notre, switch, lead et un mail qui va passer en mode autre. Donc là, au-dessus, ce que vous voyez ici, ce sont, des variables définies en mode ads, partnership ou other, tout simplement pour classifier les mails. Et dans la dernière branche, c'est là où on va retrouver tous nos leads. Donc, pareil, on applique encore une fois un modèle, de LLM pour pouvoir analyser le contenu du mail, sachant que depuis notre switch, on va venir avoir un résumé qui va être récupéré. Une fois que c'est analysé, on va venir générer une réponse. Voilà, et ensuite, on va venir générer les 2 leads dans notre CRM. OK, donc là, c'est terminé. On va se retrouver directement sur la boîte mail. Donc voilà, on vient juste de le voir à l'instant, il y a l'intitulé brouillon qui est arrivé et si je clique dessus, donc j'ai le mail de mon prospect qui est au-dessus et j'ai mon brouillon avec la réponse, générée. Merci pour votre intérêt envers Cowil Data et mes services en automatisation, infrastructure IA et gestion de données. J'ai bien pris note de vos besoins pour optimiser vos processus internes et améliorer votre gestion de données, blablabla. Donc évidemment, le corps du message, il est tout à fait modifiable, c'est quelque chose que tout simplement vous modifiez directement dans votre agent et que vous pouvez lui donner plus d'informations. Là, par exemple, on voit qu'il aurait pu mettre le prénom de la personne. Hem, donc ouais, il y a pas mal, d'ajustements qui sont réalisables. Ensuite, si je vais dans mon CRM, on voit voilà qu'il y a eu, 2 leads, heu, ici qui se sont ajoutés. Voilà. J'en profite pour, dire que si jamais vous avez des besoins similaires d'agents IA, d'infrastructures que vous souhaitez déployer vos modèles, sachant que c'est tout à fait possible de aujourd'hui respecter les normes de RGPD. Tout simplement, vous devez juste déployer vos propres modèles sur vos serveurs, qui soient hébergés en Europe, par exemple. Vous pouvez prendre une infrastructure hébergée sur le cloud telle que Microsoft Azure. Vous allez ensuite avoir des services comme Azure OpenAI, pour pouvoir héberger vos modèles et utiliser, directement, par exemple, voilà, héberger également votre instance N8N sur Azure. Bref, il y a pas mal de use cases possibles. Vous avez un lien dans la description si vous souhaitez avoir un audit tout à fait gratuit. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Donc c'est tout pour ce flux. La prochaine fois, on essaiera de voir une automatisation un peu différente appliquée dans un cas concret pour un client. Il s'agira, tout simplement d'une automatisation de PDF, donc de type, bon de commande reçu, devis et cetera, qui seront directement surveillés par, votre agent, qui surveillera votre boîte mail. Il va ensuite analyser vos PDF via de l'OCR et des agents, LLM pour ensuite, les extraire les données de ces PDF, les analyser et les enregistrer dans votre CRM.